L'exaucement se trouve sur le chemin de la volonté de Dieu. L'exaucement se trouve sur le chemin de la volonté de Dieu. Ouvrons nos Bibles également. Allons encore dans le Psaume 2, le verset 8. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, le verset 8. La sœur Clarence, est-ce que tu peux ouvrir ton micro et tu vas nous lire ce passage, Psaume 32, le verset 8. Psaume 32, verset 8. La parole de Dieu déclare: « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » S'il vous plaît, prenez ce verset comme un verset majeur de l'année 2025. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle le Seigneur à ses enfants, à son peuple, à ses bien-aimés. Durant toute cette année, je vais t'instruire, je vais te montrer la voie, le chemin que tu dois suivre. Je serai ton conseiller et j'aurai le regard sur toi. Et j'aurai le regard sur toi. Je crois que ça, c'est la quatrième prophétie que le Seigneur nous donne pour cette année 2025. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ne sois pas dans le désarroi, ne sois pas dans l'inquiétude, ne sois pas dans la confusion, ainsi parle l'Éternel. À chaque fois que tu auras besoin de la direction, je serai là pour t'instruire et je serai là pour te montrer la voie que tu dois suivre. Tu ne seras pas dans la confusion, tu ne seras pas confus. Je serai ton conseiller. Je vais te conseiller pour tes choix. Durant toute cette année 2025, je vais te conseiller pour tes choix. Je vais te conseiller pour les décisions que tu devras prendre. J'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Ainsi parle l'Éternel. J'aurai le regard sur toi. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui vient nous rassurer, qui vient, Seigneur, apporter du réconfort à nos cœurs et à nos âmes. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole qui arrive à point nommé, Seigneur. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, parce que lorsque tu envoies ta parole, elle produit la vie, elle produit la lumière, elle produit la sécurité et l'assurance. Et nous te rendons grâce pour cela au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La sœur docteur Vladimir, est-ce que tu peux nous lire le Psaume 73, le verset 24, s'il te plaît? Psaume 73, le verset 24. Psaume 73, verset 24. Tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans ta gloire. Merveilleux, gloire à Jésus. Tu vas me conduire par ton conseil. Tu vas me guider par ton conseil. Tu vas me montrer le chemin par ton conseil. Bien-aimés, nous allons prendre ce sujet de prière en accord avec ce que nous avons lu, soit dans le Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, que ce soit dans le Psaume 23, le verset 3, où la Bible dit que l'Éternel me conduit dans les sentiers de sa justice. En accord avec le Psaume 32, le verset 8, la Bible déclare, l'Éternel dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Élève ta voix, élevons nos voix, bien-aimé. Tu peux ouvrir ton micro là où tu es. S'il n'y a pas de bruit, élevons nos voix et tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, je reçois ton instruction pour l'année 2025. Je reçois ton instruction. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Seigneur, je reçois de toi les conseils. Je reçois le conseil, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as le regard sur moi. Bien-aimé, lève ta voix pour ton micro. Seigneur, montre-moi ta voie que je dois suivre. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, par ton conseil. Alléluia. Conduis-nous dans toute la vérité. Conduis-moi par ton conseil, Seigneur. Je poursuis cela par la main et tu nous conduiras par ton conseil. Amen. Nous allons prendre ce sujet de prière. Le sujet de prière, il est très simple. Tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, enseigne-moi tes voies.
Alléluia. Moi, tes voies. Moïse a dit à l'Éternel, enseigne-moi tes voies, enseigne-moi tes Alléluia. voies. Seigneur, Oh, je ne veux pas emprunter des chemins qui ont été tracés par mes émotions. Je ne veux pas emprunter des chemins qui ont été tracés par ma propre volonté non renouvelée. Je ne veux pas emprunter des chemins qui ont été tracés, Seigneur, par mon intelligence non renouvelée. Bien-aimé, c'est important de savoir que nous tous, nous sommes dans le processus du renouvellement de notre intelligence. Cela signifie qu'il y a une partie de notre intelligence qui est déjà renouvelée et il y a une autre partie de notre intelligence qui n'est pas encore parfaitement renouvelée. Et des fois, ce qui arrive, c'est que nous nous retrouvons en train de prendre des décisions sur la base de la partie de notre intelligence qui n'est pas encore renouvelée. Et c'est pourquoi ces décisions, des fois que nous prenons, elles ne produisent pas des résultats. Elles ne produisent pas des résultats simplement parce que ces décisions n'étaient pas conduites par le Saint-Esprit, n'étaient pas conduites par la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire ce sujet de prière avec beaucoup de sérieux. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Il parle bien d'enseignement. Et s'il parle d'enseignement, ça veut dire que les voies de l'Éternel ne sont pas toujours faciles à discerner. C'est pourquoi il a besoin que l'Éternel lui enseigne ses voies, lui enseigne ses chemins. Ça signifie que ce n'est pas juste du fait d'un claquement de doigts qu'on commence à discerner quelles sont les voies de l'Éternel. Comme vous le savez sûrement, chacun d'entre nous est un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Et la plupart du temps, nous sommes souvent conduits par les yeux de nos corps physiques. Nous sommes souvent conduits par notre chair. Or, la Bible nous enseigne que lorsque nous sommes conduits par notre chair, les fruits que nous récoltons, ce ne sont pas de bons fruits. Lorsque nous sommes conduits par notre chair, nous récoltons l'échec. Lorsque nous sommes conduits par notre chair, nous récoltons la déception. Lorsque nous sommes conduits par notre chair, nous récoltons la peur, nous récoltons les angoisses, nous récoltons l'inquiétude. Lorsque nous sommes conduits par notre chair, nous récoltons la pression, la dépression. Et hier, je le disais parce que je l'ai découvert que la dépression, par exemple, est la conséquence du fait que nous sommes conduits par la chair. Qu'est-ce que ça signifie être conduit par la chair? Être conduit par la chair, ça signifie qu'à un moment donné, notre focalisation ultime est une focalisation qui est charnelle. Notre focalisation ultime est une focalisation qui est charnelle. Ça signifie que nous regardons et nous jugeons les choses uniquement en fonction de nos yeux physiques. Et lorsque nous jugeons les choses en fonction de nos yeux physiques, c'est normal que des fois nous tombions dans la pression, dans la dépression, dans les soucis, dans les angoisses, parce que les yeux de notre chair ne nous montrent pas des solutions. Les yeux de notre chair ne nous montrent pas d'issue. C'est la raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 4, verset 1er, la voix qui parlait à l'apôtre Jean lui a dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver. Mais avant cela, la Bible dit qu'il a regardé et il a vu une porte qui était ouverte dans le ciel. Nos yeux charnels regardent toujours aux circonstances. Nos yeux charnels regardent toujours à la vallée. Elles sont limitées à nos circonstances. Elles sont limitées à ce que nous vivons. Elles sont limitées à notre réalité. Or, notre réalité, des fois, n'est pas la vérité de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin que l'Éternel nous enseigne ses voies. Nous avons un deuxième exemple dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6. Nous allons terminer de lire ce texte. 2 Rois, le chapitre 6, l'exemple de Élisée et de son serviteur. La Bible déclare que le peuple d'Israël était en guerre contre le roi de Syrie. Et la Bible dit que tout ce que le roi de Syrie échangeait, mettait en place comme stratégie, avec son armée, la Bible enseigne et montre que le prophète Élisée avait accès à ces informations.
Par conséquent, le roi de Syrie a décidé d'aller capturer le prophète Élisée. Et il a envoyé pendant la nuit toute une armée aller entourer la maison du prophète Élisée, la ville dans laquelle se trouvait le prophète Élisée. Et lorsque le serviteur du prophète Élisée s'est réveillé le matin, dès qu'il s'est réveillé, il est sorti et il a constaté que leur maison et leur ville, parce qu'il vivait avec son maître, avec son prophète, avec son enseignant, qui était le prophète Élisée. Et dès qu'il s'est réveillé, il a constaté qu'ils étaient cernés par les troupes du roi de Syrie. Et il a dit à son maître, au prophète Élisée, nous sommes cernés, nous avons perdu la bataille, nous avons perdu le combat. Et le prophète Élisée lui a dit, non, non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quelle est la différence entre le prophète Élisée et son serviteur? La différence, elle est très simple. Le serviteur du prophète Élisée voyait avec les yeux de la chair, alors que le prophète Élisée voyait avec les yeux de l'esprit. Des fois, nous tombons dans la dépression parce que nous regardons les choses avec les yeux de la chair. Des fois, nous tombons dans la peur parce que nous voyons avec les yeux de la chair. Et nous avons vu que dès que le serviteur du prophète Élisée, dès qu'il a vu les troupes qui les entouraient, la Bible mentionne bien qu'il a eu peur. Il a eu peur. Or, dans le livre de Job 14 au verset 1, voici ce que le Seigneur nous enseigne. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le mot croire ici, c'est le mot faire confiance. Amen. Ne se trouble point. Faites confiance en Dieu et faites confiance en moi, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Or, la vérité, c'est qu'il est beaucoup plus facile de faire confiance en Dieu lorsqu'on a vu les choses spirituelles. Lorsqu'on a vu les choses avec les yeux de l'esprit. Amen. C'est pourquoi les yeux de notre intelligence doivent s'ouvrir. Amen. Les yeux de notre intelligence sont fermés. La peur entre facilement. Quand les yeux de notre intelligence sont fermés, les angoisses entrent facilement. Dans la dépression, dans l'inquiétude, dans l'angoisse, se posant la question de savoir, mais comment est-ce qu'on va faire, que ce soit pour les factures, comment est-ce qu'on va faire pour tous les défis que nous avons. Des fois, c'est la même chose même pour un pasteur. Quand une année commence, un pasteur peut commencer à voir, il peut entrer dans l'année avec des inquiétudes parce qu'il se pose la question de savoir comment est-ce qu'on va financer tel projet, comment est-ce qu'on va faire pour telle chose, qu'est-ce qu'on va faire pour Prayer for the Nation. Non, ça c'est parce que nous regardons les choses avec les yeux de la chair. Les yeux de la chair ne sont pas toujours profitables. Nous devons enlever notre regard, ou nous devons enlever la focalisation de notre regard de la vallée et nous devons regarder au ciel. David le psalmiste a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient d'en haut. De Jean chapitre 3 au verset 27, la Bible dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui vient du ciel, ce qui lui vient d'en haut. Or, comment vas-tu recevoir ce qui te vient du ciel si tu ne peux pas regarder au ciel? Comment vas-tu voir les portes qui sont ouvertes si tu ne peux pas regarder au ciel? Parce que des fois, lorsque les portes sont fermées sur la terre, les portes sont ouvertes au ciel. Alléluia. Lorsque les portes sont fermées dans la vallée, si tu regardes bien au-dessus de la montagne, tu verras les portes qui sont ouvertes. Le serviteur d'Élisée le serviteur d'Élisée a commencé à tomber dans l'angoisse, dans les angoisses, dans l'inquiétude, dans la crainte et dans la peur. Et il a voulu transmettre cette peur à Élisée. Des fois, nous tombons dans la peur parce que nous marchons avec les personnes qui sont charnelles. Lorsque vous marchez avec quelqu'un qui est charnel, si vous ne faites pas attention, cette personne charnelle peut vous transmettre ses peurs, peut vous transmettre ses inquiétudes, peut vous transmettre ses angoisses, peut vous transmettre sa dépression. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous devons marcher par l'esprit. Or, lorsque tu marches par l'esprit, tu peux aider quelqu'un qui marche par la chair. Lorsque tu marches par l'esprit, tu peux aider quelqu'un qui traverse une période de dépression.
Yes. Parce que la dépression est le signe que la personne a perdu l'espoir et l'espérance. La dépression est le signe que la personne est en train de se focaliser uniquement sur ce que les yeux de la chair peuvent voir. Qu'est-ce que le prophète Élisée a fait dans cette situation? Allons ensemble et je souhaite que nous lisions ce verset, ce passage-là ensemble. Nous sommes dans 2 Rois, chapitre 6, et je crois que c'est par là que nous allons achever cette session. 2 Rois, chapitre 6. Qu'est-ce que le prophète Élisée a fait dans cette situation? Je vais lire à partir du verset 15. 2 Rois chapitre 6, je lis à partir du verset 15. L'histoire commence à partir du verset 8. S'il te plaît, souligne ça dans ta Bible. Verset 15. Chante Keturah, est-ce que tu peux lire ce verset 15, s'il te plaît? Amen, papa. 2 Rois, le chapitre 6, verset 15. La parole déclare: le lendemain matin, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Oui. Il vit qu'une troupe entourait la cité avec des chevaux et des chars. Souligne le mot voir. Il a vu. Certaines peurs entrent dans notre âme à travers ce que nous voyons. C'est ça. Certaines peurs entrent dans notre vie à travers ce que nous voyons avec nos yeux physiques et nos yeux physiques, nos yeux charnels. Certaines peurs entrent dans nos familles, dans nos maisons, à travers ce que nous écoutons même. Des fois, nous écoutons beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles. Et lorsque nous écoutons beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, des fois, c'est la raison pour laquelle des gens tombent dans l'inquiétude, dans les angoisses, dans la peur, dans les soucis. Or, les inquiétudes, la peur, les soucis. Je vais donner une révélation et j'ai commencé sur cette révélation le matin à 5 heures. Les inquiétudes, la peur, les soucis ne volent pas notre foi. Les inquiétudes, la peur, les soucis ne diminuent pas notre foi. Les inquiétudes, la peur, les soucis développent l'incrédulité, amplifient l'incrédulité. Et ce matin, pour les personnes qui étaient connectées ce matin, le Saint-Esprit nous a enseigné ce matin que l'incrédulité n'est pas l'absence de la foi. L'incrédulité n'est pas la régression de la foi. Ça veut dire que l'incrédulité ne signifie pas que tu n'as plus la foi. L'incrédulité ne signifie pas que ta foi a diminué. Non. L'incrédulité, c'est ta foi fonctionne de la mauvaise façon. Ta foi fonctionne à l'envers. C'est ça l'incrédulité. L'incrédulité signifie que ta foi fonctionne à l'envers. Donc, la peur, l'inquiétude, les soucis, les angoisses font en sorte que notre foi fonctionne en fait en l'envers, de l'autre côté, de l'autre manière. C'est la raison pour laquelle il est en train de marcher sur l'eau. Pendant qu'il marche sur l'eau, dès que ses émotions et son intelligence non renouvelée, dès qu'il a été gouverné par ses émotions et son intelligence non renouvelée, il a commencé à se noyer. Il a commencé à se noyer. Donc, des fois, lorsque vous voyez quelqu'un passer par une période de dépression, par exemple, ça ne signifie pas que la personne a perdu la foi. Ça ne signifie pas que la foi de la personne a diminué. Non, parce que quelqu'un peut passer par une période de dépression, mais il est toujours enfant de Dieu. S'il meurt à ce moment-là, il va au ciel. Et or, s'il va au ciel, c'est le signe qu'il n'a pas perdu la foi. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel si on a perdu la foi. Est-ce que je peux avoir un amen ici? Amen. Amen.
Amen. Gloire à Jésus. Merveilleux, papa. Et Amen. le matin, le Saint-Esprit nous a enseigné que nous n'avons pas seulement la foi, mais nous avons une foi qui est identique à celle de Jésus. Je veux insister sur ce domaine parce que c'est Alléluia. important cette révélation. Nous n'avons pas seulement la foi, mais nous avons une identique à la foi de Jésus. Et le matin, le Saint-Esprit nous a expliqué pourquoi. Jésus ne peut pas nous demander de faire des choses comme lui et des choses plus grandes que lui s'il ne nous a pas donné exactement la foi qu'il avait. Yes. Et on me dit, mais homme de Dieu, pourquoi est-ce que les disciples de Jésus lui ont demandé d'augmenter leur foi? La raison pour laquelle ils lui ont demandé d'augmenter leur foi, c'est parce que le Saint-Esprit n'habitait pas encore en eux. C'est parce que ils n'étaient pas encore nés de nouveau. C'est important de savoir qu'à ce moment, quand les disciples demandent à Jésus d'augmenter leur foi, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Est-ce que je peux avoir un amen? Ils ne sont pas nés de nouveau. Et le matin, le Saint-Esprit et nous a enseigné que la foi dont on a besoin pour naître de nouveau est supérieure à la foi dont on a besoin pour la résurrection de Lazare. Yes. Yes. Oh, est-ce que quelqu'un est ici? Yes. La foi dont on a besoin pour naître de nouveau est supérieure à la foi dont on a besoin pour la résurrection d'un mort. Pourquoi? Parce que la naissance est un miracle qui est supérieur à la résurrection du corps et à la résurrection de Amen. Et la question se pose de savoir, mais quelle est donc la raison pour laquelle nous ne voyons pas des fois plus de miracles? C'est parce que des fois, nous marchons dans la chair. C'est parce que des fois, notre intelligence n'a pas été suffisamment renouvelée. C'est parce que des fois, nous avons des difficultés à relâcher notre foi. Votre foi, vous avez eu un témoignage. Le problème n'est pas que vous avez une foi qui est petite, parce que même si vous avez une foi qui est petite, Jésus a dit que si quelqu'un a une foi qui est ne serait-ce que petite comme un grain de sénévé, il sera capable de dire à cette montagne de se déplacer et d'aller se jeter dans la mer. Et la montagne en question va se déplacer et va aller se jeter dans la mer. Or, vous avez exercé la foi pour naître de nouveau. Dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, la Bible dit, ayant donc les yeux fixés sur Jésus, lui qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Et le matin, nous avons vu que c'est Jésus qui est l'auteur de notre foi. Quand on dit que quelqu'un est l'auteur d'un livre, cela sous-entend que les écrits de ce livre, c'est lui qui les a donnés, c'est lui qui les a produites. Donc si la Bible dit que Jésus est l'auteur de notre foi, cela signifie que c'est Jésus qui nous a donné la foi que nous avons. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La foi que nous avons. Amen. Est-ce que vous avez vu qu'avant que Paul, l'apôtre, ne rencontre Jésus sur le chemin de Damas, Paul n'était pas né de nouveau. Mais c'est lorsque Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Actes des Apôtres, chapitre 9, à ce moment-là que l'apôtre Paul est né de nouveau dans Actes des Apôtres, chapitre 9. C'est à ce moment que Paul est né de nouveau, lorsqu'il a rencontré Jésus. Qui a donc transmis la foi pour la nouvelle naissance à Paul? C'est Jésus lui-même qui a transmis à Paul la foi pour être né de nouveau. Alléluia. Oh, si c'est Jésus, oh my God, merci Saint-Esprit. Si c'est Jésus qui a transmis à Paul la foi pour être né de nouveau, ça signifie que Jésus n'a pas transmis à Paul une foi qui est inférieure à la foi que lui-même il avait. Parce que si Jésus donne à Paul une foi qui est inférieure à celle qu'il avait et qu'il demande au même Paul d'aller opérer des choses comme ce que lui, Jésus, opérait, ça signifie que Jésus est injuste. Parce qu'il nous demande de faire quelque chose sans nous avoir donné toutes les capacités qu'il faut pour accomplir cette chose. Donc nous avons une foi qui est identique à celle de Jésus. Amen. En termes de qualité et en termes de quantité, mais où se trouve le problème? Le problème se trouve dans notre intelligence non renouvelée. Parce que pour que la grâce de Dieu soit relâchée,
pour que la puissance de Dieu soit relâchée au travers de nous et touche notre corps, touche notre monde matériel, elle doit passer impérativement par notre système de pensée, notre intelligence. Donc, quelle est la différence entre les chrétiens? La différence entre un chrétien qui a les miracles et un chrétien qui n'a pas les miracles, ce n'est pas que celui qui a les miracles a plus de foi que celui qui n'a pas les miracles. Non, la différence ici, c'est que celui qui a les miracles a renouvelé plus son intelligence que celui qui n'a pas de miracle. Wow. Wow. C'est un peu comme si Wow. chacun de nous a chez lui un robinet. Mais il y a un qui réussit à ouvrir le robinet et il y a l'autre qui est incapable d'ouvrir son robinet. L'eau va couler chez l'un, mais ce n'est pas parce que l'eau ne coule pas chez l'autre qu'il n'a pas de l'eau. Non, il a de l'eau dans son robinet. Le problème n'est pas l'absence de l'eau, mais le problème est son incapacité à ouvrir son robinet. Yes. Or, le renouvellement de l'intelligence est le processus par lequel nous ouvrons nos robinets divins. Parce Yes. que tout ce que Dieu, Jésus a accompli sur la croix a été déposé dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que notre esprit est parfait. En réalité, nous n'avons pas un esprit qui est imparfait. Notre esprit, le problème se trouve dans notre âme et dans notre corps. Marcher par la chair, c'est donc marcher par les pensées non renouvelées. Marcher par la chair, c'est donc marcher par les émotions qui ne sont pas renouvelées. Et lorsque nous marchons par les pensées et par les émotions qui ne sont pas renouvelées, nous avons donc des résultats qui ne sont pas des résultats de notre esprit, mais nous avons des résultats qui sont des résultats de notre chair. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. 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 C'est les raisons pour lesquelles dans Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit que mon peuple est détruit faute de connaissance. Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il lui manque la foi. Mon peuple n'est pas détruit parce qu'il lui manque la puissance. Mon peuple est détruit parce qu'il est ignorant dans son intelligence. Yes. Ça signifie que la connaissance de l'esprit n'a pas été transférée à l'âme. Est-ce que quelqu'un est ici au Saint-Esprit? La connaissance de l'esprit n'a pas été transférée dans l'âme. Est-ce que vous savez que dans notre esprit, il y a déjà toutes les lois de Dieu? Dans le livre d'Ézéchiel, le Seigneur avait fait une promesse. Il a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Or, sur le plan spirituel, notre cœur est notre esprit. Ça veut dire que notre esprit a déjà toutes les lois de Dieu. Oh. Mais le problème se trouve dans notre intelligence. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit au Cameno Fedabrisamento Labradiamante Latino Soprotali. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Regardez ce qu'il dit. Pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il sait que si nous n'offrons pas nos corps comme des sacrifices à Dieu dans le jeûne et dans la prière, il sait que nous allons marcher par la chair. Quiconque n'offre pas son corps à Dieu dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation de la parole, cette personne va marcher automatiquement par la chair. Yes. Un pasteur qui ne jeûne pas, un pasteur qui ne prie pas, un pasteur qui ne médite pas la parole de Dieu, même s'il a fait combien d'années d'école biblique, il va marcher par la chair. C'est juste une question de temps. Yes. Donc, quelle est la solution au fait de ne pas marcher par la chair? Pour ne pas marcher par la chair, il faut jeûner, il faut prier et il faut méditer la parole de Dieu, étudier et méditer la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous le faisons, nous sommes en train de donner la liberté à notre esprit, donner notre âme et notre chair. Au verset 2, que dit Paul au verset 2 de Romains chapitre 12? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Par le renouvellement de votre intelligence. Si ton intelligence fait le statu quo, ta marche spirituelle sur la terre fera le statu quo. Parce que sur la terre, notre épanouissement dépend du renouvellement de notre intelligence. Nos résultats sur la terre dépendent du renouvellement de notre intelligence. Jésus a déjà tout accompli et c'est écrit dans Jean 19, verset à 31. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que Jésus a fait tout ce qu'il devait faire. Jésus a réalisé tout ce qu'il devait réaliser. Où se trouve maintenant le problème? Le problème se trouve dans le renouvellement de notre intelligence. Comment je sais que mon intelligence n'est pas suffisamment renouvelée? Lorsque je marche dans le doute, que des fois je me retrouve dans l'indécision, je ne suis pas ferme, je ne suis pas fermement enraciné dans les voies de Dieu, je ne suis pas fermement enraciné dans ce que Jésus a accompli sur la croix en ce qui me concerne. Lorsque je n'ai pas réussi à hisser mon intelligence, mais passer à ce niveau, c'est la raison pour laquelle des fois c'est difficile pour moi d'avoir des résultats, n'est-ce pas, des résultats dans le monde physique, dans le monde palpable. Le renouvellement d'intelligence, la croissance dans la connaissance de la parole et dans la connaissance de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est capitale. Mais lorsque je parle de la croissance dans la connaissance de la parole de Dieu, je ne parle pas seulement de la croissance dans la connaissance des lois de Dieu, mais je parle de la croissance dans la connaissance de la nouvelle création. Yes. Amen. Pourquoi j'insiste sur la connaissance de la nouvelle création? La connaissance de la nouvelle création, c'est la connaissance de ce que Jésus a accompli et de ce qu'il a accompli pour nous. C'est ça qui fait notre nouvelle identité en Christ. Donc, notre intelligence a besoin d'être renouvelée, a besoin d'être hissée au même niveau que notre esprit. Lorsque notre intelligence a été renouvelée, a été hissée au même niveau que notre esprit, la manifestation de l'onction de Dieu devient facile. Est-ce que des fois vous avez l'impression que Dieu n'est pas présent? Je vais prendre un exemple palpable. Est-ce que des fois c'est arrivé à certains moments d'avoir l'impression que Dieu n'est pas présent? Oui, papa. Je vais entendre vos voix, s'il vous plaît. Est-ce que des fois, il vous arrive d'avoir l'impression que Dieu n'est pas présent? Oui, papa. Oui, papa. Est-ce que vous savez est-ce que vous savez que c'est un mensonge du diable? Yes. Est-ce que vous savez que c'est un mensonge du diable? Parce que voici ce que la Bible dit. La Bible dit, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples lorsqu'il les a envoyés? Il a dit, voici, je serai avec vous tous les jours de la vie. Amen. Jusqu'à la fin du monde. Yes. Wow. Merci, Seigneur. Savez-vous que lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous commettez une erreur, cette erreur que vous avez commise ne retire pas la présence du Saint-Esprit. Est-ce que vous le savez? Amen. Oh, attendez, je vais montrer ça dans les Saintes Écritures. Savez-vous qu'après que l'apôtre Pierre soit né de nouveau, il a fait beaucoup d'erreurs. Dans la nouvelle création, nous sommes meilleurs que David. Nous avons une meilleure condition que David. Nous avons une meilleure condition que Élie. David n'était pas né de nouveau. Mais nous sommes nés de nouveau. L'Esprit de Dieu habite donc en nous. Et si l'Esprit de Dieu habite en nous, comment est-ce que Dieu peut se retirer de nous? Ça signifie que lorsque nous sommes en train de penser que Dieu n'est pas présent, ça signifie que c'est une manifestation charnelle. Ça signifie que nous sommes en train d'opérer dans la chair. Ça signifie que nous sommes en train d'être renseignés non pas par le Saint-Esprit, non plus par notre esprit, mais nous sommes en train d'être renseignés par nos émotions. Ce sont nos émotions qui nous disent que Dieu n'est pas présent.
Pourquoi est-ce que des fois nos émotions nous disent que Dieu n'est pas présent? C'est parce que des fois nos émotions veulent nous habituer à toujours ressentir la présence de Dieu par des sensations. C'est pourquoi des fois tu peux voir un homme de Dieu monter sur l'autel et il veut absolument ressentir quelque chose. L'année passée, il y a de cela plusieurs mois, j'ai vécu quelque chose pendant que j'étais en train de rendre ministère. Ce jour-là, je prêchais à l'église ici. Et quand j'ai terminé de prêcher à l'église, il y avait un moment de prière et je suis allé prier, disons, pour les gens, pour les bien-aimés. J'ai prié pour plusieurs personnes et je suis rentré à la maison. Mais à la fin, peut-être 2 jours après, j'ai une maman de l'église qui m'envoie un message. Elle me dit, je rends infiniment grâce à Dieu. C'est incroyable, c'est étonnant ce qui s'est passé dimanche dans la vie de mon fils. Nous sommes rentrés à la maison, mon fils est totalement changé, il est totalement transformé. À l'instant où tu lui as imposé les mains, il nous a raconté qu'il y a eu une transformation extraordinaire qui a pris place dans sa vie. Alléluia. Je vous parle devant Dieu. Savez-vous que je ne me rappelais même pas lui avoir imposé les mains? Je ne me rappelais même pas avoir imposé les mains à un jeune homme et que ce jeune homme soit tombé, disons, sous l'onction de Dieu. Je ne me rappelais même pas de cela. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu a agi au-delà de ce que je pouvais ressentir et au-delà même de ce que je pouvais penser. Yes. Donc, des fois, nous sommes renseignés par nos émotions. Des fois, nous sommes renseignés par nos pensées non renouvelées. Or, c'est une erreur. Notre esprit, c'est le Saint-Esprit qui doit être notre boussole. Et c'est beaucoup plus profitable pour nous lorsque notre intelligence est renouvelée. Lorsque notre intelligence est renouvelée, cela signifie que le Saint-Esprit peut se mouvoir aisément. Amen. Il peut faire des choses qui sont aisées. Je vais prendre ce dernier exemple. On amène un aveugle devant Jésus. Et quand on amène cet aveugle devant Jésus, Jésus s'accroupit, il crache dans la poussière, il mélange la poussière avec sa salive et il prend la boue. Et il prend cette boue et il met cette boue sur les 2 yeux de l'homme qui était aveugle. Je vais vous poser une question. Si dans votre famille, dans votre entourage, ou l'une de vos connaissances, où vous êtes par exemple en train de marcher en route et que le Saint-Esprit vous demande de refaire exactement la même chose, est-ce que vous allez le faire? Non, papa. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas le faire? À cause de la pensée humaine, ce que les gens vont dire. Très bien. La raison pour laquelle plusieurs personnes ne vont pas le faire, c'est à cause du non-renouvellement de leur intelligence. Parce qu'à ce moment, la première des choses à laquelle tu penses, c'est qu'est-ce que les gens vont dire. Ça, c'est premièrement. Maintenant, je vais vous montrer qu'en fait, derrière cela, il y a l'incrédulité. Yes. La seule raison pour laquelle tu te poses la question de savoir ce que les gens vont dire, c'est parce que dans ton intelligence, il n'y a pas la conviction que ça va marcher. Oui. Oui, papa. Ça veut dire que ton intelligence n'est pas convaincue que ça va fonctionner. C'est clair. Parce que si ton intelligence est convaincue que ça va fonctionner, ta préoccupation ne sera pas qu'est-ce que les gens vont dire. Au contraire, si ton intelligence est sûre que ça va fonctionner, tu sais ce que tu feras? Tu vas appeler les médias. Yes. Et leur demander de venir filmer pour être témoin de ce qui va se passer. Alléluia. Est-ce que vous voyez donc quel est le rôle que notre intelligence joue? En réalité, il y a plusieurs choses. Ce n'est pas que c'est Dieu qui ne veut pas. Des fois, ce n'est pas que non, c'est Dieu ne veut pas forcément que cette personne soit guérie.
Des fois, c'est que notre intelligence nous empêche en fait de libérer l'onction. Yes. Des fois, l'intelligence personne peut également l'empêcher de recevoir l'onction de Dieu, la guérison de Dieu, le miraculeux de Dieu. Yeah. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous allez voir que Jésus commençait toujours par enseigner. La Bible prêchait, il enseignait, il guérissait les malades. Il enseignait, il prêchait et il guérissait les malades. Pourquoi est-ce qu'il enseignait? La foi, la conviction. Il prêchait pour susciter la foi. Il enseignait ensuite pour établir la foi. Et lorsque la foi était établie, il pouvait maintenant aisément guérir les malades. Parce qu'il a dit dans Jean 6, que les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Et dans Ézéchiel chapitre 2, le verset, la Bible dit que pendant qu'il me parlait, l'esprit entra en moi. Donc il commence par enseigner pour relâcher l'esprit de foi. Yes. Et lorsqu'il sait que l'esprit de foi est déjà en activité, il peut maintenant opérer les miracles. Je vous pose une question. Est-ce que vous savez que après que Lazare ait été ressuscité, il est mort après? En fait, la Bible ne raconte pas, mais il est mort après. Est-ce que vous savez que les personnes qui ont été guéries, après qu'elles aient été guéries, certaines de ces personnes sont retombées malades, d'autres sont même morts de maladie. Parce que ce qui soutient tout ce que Dieu fait vient le renouvellement de notre intelligence. Yes. Amen. Amen. Soutenir une guérison passe par le renouvellement de votre intelligence. Soutenir un miracle que Dieu vous a donné passe par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Ce qui fait que ne perdez pas votre temps à l'église juste en remplissant les chaises. Vous êtes assis à l'église, vous êtes assise à l'église pendant que le prédicateur prêche, le pasteur prêche. Ne subissez pas seulement le culte. Utilisez la prédication pour renouveler votre intelligence. Amen. Amen. L'une des stratégies du renouvellement de l'intelligence, il y a la méditation et la confession de la parole. La méditation de la parole, l'étude de la parole, la confession de la Dieu. Amen. Vous et moi, nous savons que pour finir par maîtriser une chose, des fois, il faut faire et refaire plusieurs fois. Pour qu'un verset, un passage de la Bible, une vérité biblique soit ancrée dans votre intelligence, des fois, il faut repasser cette révélation plusieurs fois dans votre intelligence, jusqu'à ce que ce soit enraciné. Je vais arrêter à ce niveau. Amen. Yes. Je vais arrêter à ce niveau. Élève ta voix et dis merci. Oh, merci Jésus. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Merci Jésus. Kabbalah, Shabakato. Le frère Azaf, est-ce que tu peux prier pour nous? Le frère Azaf. Prions. Père, en France, tu es la forme Dieu des hommes, Dieu de Jacob. Toi qui as toujours été là et toi qui seras toujours avec nous, papa. Nous avons entamé cette année, papa, donc nous voulons que tu sois avec nous, que ta volonté soit faite dans nos vies, papa. Travaille nos foi, papa. Vers ce que nous ne serons pas incrédules, papa. Vers ce que nous avons toujours espoir, nous avons toujours confiance en toi, papa. Fortifie-nous. Sous tout un contrôle, papa. Merci pour ta parole, papa, qui nous a affermis, papa. Permets qu'elle continue de travailler en nous, afin que nous voyons. Elles sont uniquement concentrées sur toi. Sous tout un contrôle, papa, tout au long de cette journée. Marche avec nous, protège-nous et guide-nous. Permets que nous puissions nous retrouver ce soir. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, Jésus. Amen. 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 Merci pour ta grâce. Merci Amen. infiniment. Seigneur, nous bénissons ton seul nom. Et nous te disons merci, Seigneur, pour cette deuxième session. Seigneur, merci pour ce jour de jeûne. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes. Saint-Esprit, merci pour ta parole.
et pour ta révélation. Que ton nom soit béni et que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur bénisse abondamment. Bénisse vos maisons. Amen. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker,
à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner.